Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Un grand et sincère merci aux GST pour l'organisation de cet atelier dans la ville de Kpalimé, la ville qui accueille tous les jours qui passent des citoyens qui viennent pour travailler, pour faire des conférences et pour passer aussi du bon temps. Moi, je vais vous dire ce pourquoi je tenais à venir à cet atelier. C'est surtout concernant le thème de demain. Je ne le cache pas, je suis fils de Kpalimé. Quand on a dit comment faire pour faire développer la ville de Kpalimé, ça m'a séduit. Je me suis dit, ok, même si je ne suis pas libre, je ferai un effort pour venir, pour voir ce qui va être dit. Et si moi aussi j'ai quelque chose, je peux le faire partager. Pour aujourd'hui, j'ai suivi ce qu'a dit M. Folique Roger, et ma petite contribution, c'est dans le sens du contrôle citoyen. C'est vrai, on vient de faire des élections locales. Pour que ça marche, il faut que les citoyens s'engagent à contrôler l'action. Par exemple, chez nous à Kpalimé ici, que les citoyens de Kpalimé, de notre zone, s'engagent à contrôler ce que fera les conseils municipaux. Qu'ils s'engagent à mettre un peu leur regard dedans. Je vais gêner un peu monsieur le préfet. Quand je suis au tribunal, il y a déjà quelque temps, il y a les femmes du marché qui viennent me voir, qu'elles ont des problèmes. Mais j'estime que ce n'est pas au procureur de régler ce problème. Et la dernière fois, quand elles sont revenues, elles m'ont dit ceci. Comme bientôt il y aura un autre conseil municipal, elles pensent que avec ce conseil-là, les choses vont changer. Je leur ai dit, ok, quand ce conseil-là sera établi, allez leur exposer leurs problèmes, discuter avec ce conseil-là. Et je pense que ça fera qu'au marché, vous aurez trouvé des solutions à certains de vos problèmes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que M. Folique veut répondre? Il n'y a pas eu de questions, mais il y a quelques... Pour cette opportunité que vous me donnez de partager un peu ce que moi aussi j'ai avec le Victoire ici. Je ne voudrais pas parler pour l'instant. Mais l'intervention du docteur Amaglo m'a interpellé et a réveillé en moi un sentiment là. Et je voudrais vraiment qu'il éclaircisse un peu son intervention parce que je ne comprends pas. Quand on dit que je me suis posé la question, quand on a dit que la conférence va avoir lieu à Kpalimé, je me suis dit, mais pourquoi ces intellectuels se déplacent-ils à Kpalimé? Est-ce qu'ils vont se faire comprendre là-bas? Je ne sais pas si c'est une manière de nous dire que Kpalimé n'a pas d'intellectuel, qu'on ne pourra pas comprendre. Non, 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 je voudrais quand même qu'on nous dise, c'est-à-dire que nous sommes tous des Togolais. Quand on nous dit que l'activité va avoir lieu à Kpalimé, je me suis dit, pourquoi ces intellectuels se déplacent-ils à Kpalimé? Est-ce qu'ils vont se faire comprendre là-bas? Je me suis dit vraiment, la conférence sera vraiment très très intéressante. Et vraiment, je crois quand même que ça nous appelle aussi à être là. Et j'ai suivi avec intérêt l'intervention du professeur Roger Folikoué dans sa conférence inaugurale. Je crois avoir piqué beaucoup de choses. Et je me suis dit, même si je n'avais pas le temps, il faudra que je sois là. Parce que quand on nous parle de Kpalimé, le développement de Kpalimé, de gouvernance partagée et tout, c'est une bonne chose.
Ils sont dans un paradigme, il a dit, et il faut changer de paradigme. Le changement de paradigme n'est pas si donné facilement. C'est un changement de mentalité, de comportement et tout. Mais bon, comme le dit, une critique de Kant, dans son impératif catégorique et tout, il dit Kant a les mains pures, mais n'a pas de main. Kant a les mains pures, mais n'a pas de main. Je voudrais, au fil de ce temps-là, de ces 2 jours, comprendre comment cette gouvernance partagée, quels sont les mécanismes, les méthodes, les pas que nous allons mettre en place, les plans d'action pour y arriver. Ou bien devons-nous attendre? Je vais m'arrêter là pour l'instant, mais dit tout à l'heure, M. le procureur dans son intervention a dit quelque chose par rapport aux femmes du marché de Palimé. Je voulais tout de suite dire qu'au niveau de Palimé, nous n'avons pas de problème avec les femmes. Nous sommes en train de réorganiser les choses. Mais ce qui s'est passé avec ces femmes, c'est que ces femmes ont été victimes de manipulation politique. Permettez-moi le terme parce que je pèse bien mes mots et je voudrais que chacun qui va intervenir ici puisse vraiment peser sien. Parce que quand les femmes sont manipulées, ils viennent dire autre chose alors que nous travaillons avec des partenaires au développement. Et les femmes viennent dire autre chose. Je suis très surpris quand je leur ai posé la question en face de moi, devant moi. Et avant, ils avaient voulu nier, mais finalement, ils ont reconnu. Quand on nous dit que la personne qui nous aide dans cette affaire de marché et de confrontation avec les autorités, c'est l'ancien député de l'ANC, M. Segla. Là, je vous dis, quand on avance les choses, c'est-à-dire qu'il faudra que la sécurité civile soit vraiment sécurité civile et non sécurité civile un peu. Je crois que le professeur de C va se rappeler quand il était venu pour moi chez mon bureau, mon intervention. Donc, quand on dit ça, et dans l'intervention des femmes, ils disent que les organisations de droits de l'homme qui vont voir le préfet au bureau ont été envoyées par lui. Donc, moi, je suis au bureau, la ETDA, tous ils viennent sur mon bureau discuter avec le préfet. Je ne savais pas qu'ils étaient envoyés par un politique. Et c'est après que j'ai compris. Et l'argent que les femmes ont cotisé pour donner à quelqu'un, pour faire en sorte que, tout ça, quand je leur ai dit finalement, je dis, monsieur le préfet, vous avez vu ça où je dis, mais ce que tu as dit à tant 47 ans, tant. Et j'en ai discuté déjà avec le parti politique en question. Et ils m'ont dit, monsieur le préfet, on avait voulu venir à Palimé, mais avec ce que vous venez de nous donner, on va creuser et savoir la réalité. Après avoir creusé, j'ai dit, est-ce que vous allez continuer? Vous allez venir toujours? Ils m'ont dit, monsieur le préfet, on ne vient plus. Voilà. Donc c'est pour dire que je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de souci. Nous tous nous sommes concernés par le développement de Palimé. Et je voudrais bien vraiment faire tout, même si j'ai des dossiers à gérer. Les quelques temps je passerai ici pour suivre et comprendre comment nous allons pouvoir appliquer la gouvernance partagée dans ce cadre de décentralisation planté par le gouvernement. Je vous remercie. Non, car si je devais parler, je ferais une autre conférence qui sera moins bonne que ce que vous avez déjà dit. C'est pourquoi je vous remercie. On a parlé du choix de Palimé. Je crois que c'est un choix qui n'est pas choisi, mais qui a été inspiré. Je crois toujours que, en me référant à un homme politique qui est venu ici faire une campagne, sa campagne, c'était au cours d'une saison sèche. Et il disait, voilà, nous sommes dans une saison sèche, mais tout est vert. Cela veut dire que Palimé n'est pas seulement Palimé, mais Palimé est tout. J'ose dire parfois que le créateur, celui qui a créé toutes choses, a gâté l'homme de Palimé et l'homme de Palimé a tout gâté. Autrement dit, Dieu nous a tellement donné, mais il faut arriver à profiter de ce qu'il nous a donné. Ce n'est pas de notre faute en tant que personne de Palimé, mais je crois qu'avec cette conférence, un nouveau départ sera une allure pour une autre rencontre. Et sur le plan spirituel, c'est une réalité qui n'est pas une fausse réalité, mais elle est vraie. Je dis toujours que quand Dieu descend du ciel, il va toucher Palimé avant de toucher l'homme. Donc,
Par conséquent, en choisissant Palimé, je crois que c'est un bon élément sur la boussole qui oriente vers le développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, qu'on soulève des polémiques et apparemment contre quelqu'un. Vous voyez que nous nous sommes exprimés, nous avons parlé, c'est des questions de principe. Les autres problèmes qui semblent être des problèmes de personnes, si vous permettez, nous n'allons pas ouvrir ce type de débat parce que nous ne sommes pas venus à Palimé pour régler des problèmes et vous êtes venus, nous en sommes très honorés. Nous n'allons pas vous laisser reprendre la parole maintenant pour entrer dans non. Comme ça, la prochaine fois, vous allez revenir encore. Et vous viendrez à la table ici. Vous ne serez même pas là-bas, vous serez à la table. Vraiment, merci de votre patience et merci de rester. Nous allons repasser la parole au conférencier s'il a un mot à ajouter. Mais vraiment, nous n'allons pas entrer dans les débats qui interpellent les personnes. Je vous remercie. Merci. Je ne serai pas long. J'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Je suis très heureux. Quand nous avons fait la première édition, on n'a pas eu toutes ces autorités. Ça veut dire que le paradigme même a commencé à marcher avant. Première découverte simple. Moi, je suis heureux de voir des gens d'horizons divers et des statuts sociaux différents rassemblés en tant que citoyens pour parler. Deuxièmement, je suis très heureux de voir des universitaires, des artisans, des commerçants, des compétences différentes, mais chacun avec une compétence se réunir pour parler. Amener Pemou. N'oubliez pas le premier principe, Ameou. Ensuite, je suis heureux de voir dans cette rencontre une jonction entre l'intellectuel et le spirituel. Les autorités, le Monseigneur, les moines. C'est pour ça que j'ai dit un clin d'œil au monastère dans l'histoire, dans la transformation de l'histoire en Europe. J'allais même dire aujourd'hui, dans nos papiers, c'est écrit, les monastères dont nous avons besoin aujourd'hui, monastère Jean Béguin, c'est vrai. Mais je suis convaincu que les CST sont aussi une forme de monastère dans le quotidien, où chacun vient, quelle que soit sa confession, parler, partager, intellectuellement, spirituellement. Rappelez-vous de l'esprit d'Assise, du pape Jean-Paul II. Toutes les religions apportent leur contribution au développement. Que tu quittes telle fonction, que telle autre, tu es toujours un co-existant, un co-responsable. Dans ce cas, vous me demandez de vous donner curricula ou bien ça là, je peux le faire. Hein? Mais si je le faisais, mon paradigme se détruit. J'aurais tout construit et vous livrer. Or, le paradigme vous associe à la construction, à l'analyse du milieu et de voir. Je peux venir chez vous, on peut l'approfondir. Donc, je ne considère même pas de curricula. Par contre, le premier élément indispensable qui est la porte d'entrée du paradigme ne méprise pas l'autre. Deuxième chose, ton statut social vient après le statut humain que nous partageons tous. Tu peux quitter et tu vas quitter à un moment donné un statut social. Tu ne quitteras jamais le statut de l'humain que nous partageons avec les autres. Rentrer dans ça, c'est déjà prendre conscience du paradigme de la gouvernance partagée. Vous voyez bien, si j'avais une réponse à donner de façon amicale, veux-tu adopter le paradigme de gouvernance partagée? Quand tu vas continuer à indexer d'abord les autres, tu n'entres pas dans ce système-là. Parce que le concept oblige toi-même à te questionner toi-même, ta mentalité, à changer de vision, à changer de regard. Le regard, ce n'est pas uniquement les yeux, hein. Le regard, c'est ta posture. Le regard, c'est le mouvement de à l'autre. Le regard,
mais quelqu'un on y va, non, mais tu accueilles l'autre. Ce regard-là nous fait entrer d'abord dans le concept de gouvernance partagée. Ne mets pas d'abord ton statut social en avant. Dans ce cas, on peut alors rentrer dans le paradigme et le démultiplier dans notre milieu pour susciter des adhésions. Et c'est ça la force de ce paradigme. C'est en cela que ce paradigme est révolutionnaire sans prendre les armes létales. Merci. Merci. Nous remercions M. Folikwe. Il a un peu débordé. Il n'avait pas le droit de parler aussi longtemps. Donc, ici s'arrête ma modération. Je repasse le micro à celui qui, au maître de cérémonie, pour vous dire quelle est la suite. Quelle suite nous en prend. Je vous dis que M. Folikwe, quand il sortira. Vraiment vous produire la défense. C'est vers le but avant la chute. La produit là. Ok. Travailler ça. C'est le premier. Ah, c'est bien franc, 500, 2500. Et arabica, arabista et robusta. Le plus doux, le moins fort. Le fort, non. La fois j'arrive. C'est votre bon. Ah, Jacques Mbourvois. Ok. Bonjour professeur. Bonjour. Quel est l'objectif de votre... Des universités sociales du Togo organisées à Paris? Alors, je rappelle que les universités sociales ont pour objectif de réunir des citoyens dans des espaces libres, transpartisans, afin que chacun puisse s'exprimer et apporter son expérience, son vécu, afin d'enrichir les autres. Ce sont donc des espaces d'échange, des champs de rencontres que nous organisons. Et aujourd'hui, les universités sociales se sont déplacées vers la ville de Palimé afin de réunir les natifs de la localité pour réfléchir ensemble et pouvoir par la suite agir ensemble pour le développement de la communauté. La thématique de cette rencontre s'intitule « Gouvernance partagée et développement humain » et vous l'avez sans doute entendu ce matin dans les différentes interventions. Nous avons beaucoup parlé de la nécessité
de changer de paradigme, de la nécessité de mettre l'accent. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la décentralisation, nous sommes au lendemain des élections locales et en dépit des insuffisances, nous pensons qu'il faut pouvoir saisir l'opportunité qui nous est offerte pour insister sur la nécessité de la gouvernance partagée dans laquelle la domination du pouvoir central disparaît au profit d'une gouvernance où chaque citoyen est acteur du développement de sa communauté. Voilà donc le sens de notre présence à Kpalimé. Nous sommes particulièrement heureux de la présence des citoyens de la ville. Nous sommes particulièrement heureux, surtout d'ailleurs, de la présence des autorités politiques, administratives, religieuses qui sont venues apporter leurs connaissances, leurs expériences et je pense qu'ensemble nous pourrons réfléchir sur les questions qui touchent à la ville de Kpalimé et faire peut-être des propositions d'ici à demain sur ce qui pourrait permettre d'obtenir le décollement de cette ville. Kpalimé est une ville très belle, est une ville riche de potentialités mais qui a du mal à prospérer. Et ensemble, avec les citoyens de Kpalimé, nous pensons que nous pouvons, au sortir de ces réflexions, produire des recommandations qui vont peut-être permettre justement à cette ville enfin de se développer et d'avoir la place qu'elle mérite. Et sur les 2 jours, qu'allez-vous inculquer à cette population de Kpalimé? Essentiellement sur la nécessité d'être moins attentiste, de ne pas être spectateur du développement. Chacun doit se sentir acteur du développement et c'est une nouvelle citoyenneté engagée à laquelle appellent les universités sociales du Togo. Nous pensons que le citoyen d'aujourd'hui et de demain, surtout la jeunesse, les citoyens donc d'aujourd'hui et de demain doivent être pleinement engagés dans toutes les questions qui touchent au développement de leur communauté. Et un concept est celui du contrôle citoyen de l'action publique. Je pense que ce concept, nous ne l'avons pas suffisamment expérimenté dans notre pays, où jusqu'ici, ce sont essentiellement les dirigeants qui prennent des décisions, qui les imposent, qui les appliquent et qui n'ont pas pris l'habitude, malheureusement, de faire de la reddition des comptes. Revenir pour dire, voilà ce que vous m'avez donné comme mission, j'ai pu réussir cette mission, je n'ai pas pu réussir cette mission. Et ensemble, alors, on peut dire, voilà les sanctions ou voilà les mérites des dirigeants. Donc, le contrôle citoyen de l'action publique, une action beaucoup plus engagée des citoyens pour le développement de la communauté, voilà autant d'éléments sur lesquels nous allons insister aujourd'hui et nous espérons que les populations de Kpalimé vont pleinement prendre part à cet exercice. Quel sera son impact? Alors pour ce qui est de l'impact, c'est une très bonne question. Effectivement, nous avons aujourd'hui la chance quand même d'être dans un nouveau processus, je l'ai dit tantôt, qui est la décentralisation, où chaque commune doit se prendre en charge. Nous savons que la ville de Kpalimé a un plan de développement communal et il est important aujourd'hui que la population fasse une véritable appropriation d'abord du plan de développement communal et une véritable appropriation de toutes les questions qui touchent au développement de la communauté. Si nous arrivons à réunir des populations de Kpalimé qui participent à l'exercice, qui participent à la réflexion, c'est une manière de s'approprier donc les questions qui touchent au développement de la ville de Kpalimé. Et je pense qu'une fois qu'on a atteint le processus d'appropriation, la mise en œuvre est beaucoup plus facile. Les populations auront le sentiment d'avoir été associées à quelque chose et pourront ainsi beaucoup mieux participer à la mise en exécution plutôt que ce que nous avons toujours observé jusqu'ici où les gens ont le sentiment que c'est quelque chose qui est décidé ailleurs et qui leur est imposé par la suite. Quelles sont vos attentes à la fin de cette journée? Alors notre attente, c'est d'abord que les gens de Kpalimé prennent la parole, que les gens de Kpalimé s'expriment. Et nous l'avons dit, il n'y a pas de barrière de langage. On peut s'exprimer en langue officielle, en français donc, ou même en langue locale, en mina, en évé, ou même en d'autres langues nationales. Et je pense que nous aurons certainement des gens pour traduire. Et donc, cet espoir, nous espérons qu'il sera nourri d'ici à la fin de ce forum citoyen. Et au-delà de la participation, que nous soyons en mesure de
tirer des recommandations qui seront par la suite adressées aux autorités locales, qui seront suffisamment vulgarisées au sein de la communauté et qu'ensuite ces différentes recommandations puissent être mises en œuvre pour permettre un début de transformation de la ville de Kpalimé. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.